Un coucher de soleil peint par un artiste est-il plus ou moins beau qu'un coucher de soleil naturel? L'art doit-il imiter la nature? Doit-il la reproduire? Ou bien la transforme-t-il? À ce moment-là, est-ce que l'art n'est pas un mensonge permanent? L'art éloigne-t-il du réel? Sous cette question qui est sortie au bac, on peut regrouper d'autres questions tout aussi tirées des annales, comme une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens? Est-ce qu'une crotte dans une boîte, on va voir, a un sens? L'artiste donne-t-il quelque chose à comprendre? Les œuvres d'art contemporain sont bien hermétiques pour la plupart d'entre nous. L'art transforme-t-il notre conscience de la réalité? Est-ce que l'art nous donne à mieux voir ce qui est? L'œuvre d'art a-t-elle quelque chose à nous dire? Est-ce qu'elle a du sens? On retrouve la question du début. Première direction dans laquelle on peut se poser la question, quel est le rapport entre l'art et la nature? Est-ce que l'art peut imiter la nature? Est-ce que l'art doit imiter la nature? C'est une question qui a été à peu près résolue il y a 2 siècles. On ne se la pose plus, mais c'était une question classique. Et à ce tournant, on va trouver un texte d'Hegel qui nous dit que l'opinion la plus courante, c'est que le but de l'art, c'est d'imiter la nature, et que c'est une erreur, parce que l'art en aucun cas ne peut le faire. La nature fait appel à tous nos sens. Vous êtes dans un paysage, vous avez la vue, mais vous avez aussi l'odorat, vous avez le toucher quelque part, l'air. Alors que le tableau va faire appel seulement à la vue. Donc, il y a une sorte de pauvreté de l'art pour Hegel par rapport à la nature. La deuxième question, c'est est-ce qu'il doit le faire, l'art? Eh bien non, l'art n'est pas là pour reproduire, il est là pour créer. On peut avoir une représentation très belle d'une chose, d'un modèle très laid. On peut trouver que l'œuvre, la peinture qui représente quelque chose de laid, est belle. L'art est essentiellement une création. Si contrairement aux anciens, l'art actuel ne cherche plus du tout à imiter la nature, à la reproduire, ça signifie peut-être qu'il trahit le modèle. Ça pose donc la question de la vérité de l'œuvre d'art. Est-ce que l'œuvre d'art est un mensonge? Imaginez 100 peintres, 100 portraitistes invités à faire chacun le portrait d'un même modèle. Nous aurons 100 visions différentes de cette personne. Et chacune des œuvres va nous faire sentir un aspect différent de la personnalité, de ce que dégage cette personne. Nous avons un exemple ancien avec, par exemple, des gens qui ont été souvent portraitisés comme Napoléon. Regardez la différence entre ces deux portraits. Là, on a un jeune homme, on sent un jeune homme surdoué, moi je traduis comme ça, surdoué, un peu inquiet, un peu peureux peut-être, mais qui regarde vers l'espoir. Là, on a quelqu'un qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, et qui a aussi plus d'épaisseur. On sent qu'il a vécu d'autres choses. Différence encore plus importante entre ces deux représentations de Napoléon. Et ici, on voit un jeune homme relativement doux, il semble doux. Hein, et ici, à côté, regardez le regard de Napoléon dans ce tableau. Dur, noir, sombre. L'artiste nous donne à voir un aspect de la réalité que sans lui, nous n'aurions pas aperçu. L'artiste est un visionnaire. Il voit mieux que nous, dit Bergson, dans un texte célèbre. Qu'est-ce que l'artiste? C'est un homme qui voit mieux que les autres. Parce qu'il voit, dit-il, la réalité même, directement. Alors que nous avons des écrans faits d'habitude, par exemple. Cette idée explique une phrase qui est souvent énigmatique de Proust. Il dit, Proust, la vraie vie, c'est la littérature. Que veut-il dire par là? Vous allez trouver les explications dans le texte en référence. Il veut dire que chaque être a une vision différente de la vie, que le style d'un auteur rend compte de cette vision différente
Et lorsqu'il écrit, ce qu'il donne à voir, ce qu'il montre, c'est sa vraie vie, celle qu'il a vraiment vécue. Ainsi, loin de nous éloigner du réel, loin de mentir, l'art dévoilerait le réel. Il rendrait visible l'invisible. On peut même se demander si l'art ne nous donnerait pas à connaître le réel de façon tout aussi juste et intéressante que la science. Nous donnerait peut-être une autre dimension des choses. Schopenhauer parle de la dimension métaphysique de la musique. Il dit que lorsqu'on fait de la musique, on fait un acte métaphysique de façon inconsciente. On peut illustrer cette idée avec cette histoire de la musique. Dans les siècles passés, pendant longtemps, l'Église a interdit les intervalles à la carte, les accords à la carte. L'Église disait, on ne doit pas en faire dans les églises, parce que c'est l'accord du diable. Effectivement, cet accord dissonant. Bien plus dissonant qu'un accord classique majeur, par exemple, crée une situation de malaise, une sorte d'aspiration vers le vide, vers une sorte de gouffre des ténèbres, comme lorsque l'on est aspiré par le vide lorsqu'on est en montagne. Si l'on en conclut que l'art est plus près de la vérité du monde que la perception que nous avons de ce monde, on comprend la phrase devenue célèbre de Cocteau qui dit « L'art est un mensonge qui dit toujours la vérité ». L'arrivée de l'art contemporain va reposer notre question d'une façon tout à fait différente, va la retourner en quelque sorte. Il ne s'agirait pas de se demander quels sont les rapports de l'art au réel, puisqu'en fait, c'est le réel, la réalité et les objets du quotidien qui vont faire l'art. Lorsqu'en 1917, Marcel Duchamp envoie à un jury artistique américain un urinoir, il démarre une véritable révolution artistique, une véritable révolution esthétique. L'art contemporain va donner à voir des objets du quotidien auxquels il va conférer le statut d'œuvre d'art. Ainsi, une voiture accidentée, vous pouvez penser aux compressions de voitures de César, des plumeaux, ou simplement un fil, un trait noir sur un mur blanc ou des traits sur un fond blanc. Marcel Duchamp était allé chercher et acheter son urinoir chez un grossiste en matériel sanitaire parmi 100 autres urinoirs identiques. Pourquoi celui de Duchamp est-il devenu une œuvre d'art? Pourquoi lorsque vous allez chez le grossiste, le lavabo que vous rencontrez n'a rien d'une œuvre d'art? Eh bien parce que quelque part, il y a 3 changements importants. Le premier, c'est la signature qui désigne l'objet comme une œuvre d'art. Le second, c'est que cet objet est exposé dans un musée. Ce plumeau est exposé dans un musée. Que une institution officiellement chargée de dire ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas, le reconnaît comme de l'art et le propose. La troisième chose, et la plus importante peut-être, c'est qu'en désignant cet objet comme une œuvre d'art, vous, l'amateur qui allez dans ce musée, allez le voir différemment. Et c'est votre regard qui va en faire une œuvre d'art. Et c'est le travail de l'art contemporain que de transformer le regard du regardeur, si l'on peut dire, de l'amateur, et de faire de cet amateur le véritable créateur artistique. Autre changement important apporté par l'art contemporain, c'est le déplacement de la question de la beauté à la question du sens. Vous pouvez vous trouver dans un musée et avoir une émotion esthétique devant des plumeaux, certes, mais l'essentiel c'est plutôt qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire ces plumeaux. Donc, l'art contemporain fait toujours poser la question du sens. Lorsque vous pouvez ne pas avoir du tout d'émotion esthétique devant une boîte qui désigne son contenu, merde d'artiste en français.
Cependant, vous pouvez vous demander pourquoi l'artiste a voulu faire, Manzoni a voulu faire une conserve de ces crottes. Et pourquoi on les a mises au musée? Pourquoi vous avez payé un ticket d'entrée pour aller voir ça? Donc la question n'est plus pour l'art la question de la beauté, mais plutôt celle du sens. Et celle du sens de notre vie. Parce qu'au fond, les objets n'ont aucun sens. Une chaise en elle-même, elle n'a pas de sens. Un plumeau, il n'a pas de sens. Il est, c'est tout. Or, en faisant des œuvres d'art, on leur donne un sens. On révèle du sens. C'est-à-dire que l'art va sauver la réalité et les objets de l'insignifiance, de la non-signification, de l'insignifiance. Sauve la réalité de l'insignifiance.